monde. On vous emmène au Costa Rica pour 15 jours. Alors suivez-nous. Il est 6 h du matin, comme vous voyez il fait déjà bien jour. On vient de commencer notre randonnée, on est au parc national El Silencio. Enfin, je sais pas si c'est un parc national ou pas, mais en tous les cas c'est un endroit pour faire une super rando. On a décidé de ne pas faire une rando au parc national Arenal parce qu'on s'est dit que dans tous les cas c'était ultra touristique. Et nous voilà arrivés au Mirador, donc juste en face que vous voyez c'est le volcan. On est arrivé au lac vert. Et ce qui est super avec le Costa Rica, c'est qu'il laisse une grande partie des espaces non accessibles au public, c'est-à-dire que tout ce qui est là-bas en fait, et ben, on ne sait absolument pas ce qu'il y a parce qu'on ne peut pas y aller. Et c'est super, ça veut dire qu'il ne laisse pas l'homme entrer de partout et donc c'est ce qui permet de protéger toute la biodiversité qu'ils ont et franchement on trouve ça top. Ouais les amis, on se donne rendez-vous juste ici à peu près. L'inconvénient au Costa Rica, mais qui est aussi un avantage pour plusieurs raisons, c'est que ici tout est privé, c'est-à-dire que peu importe le parc où vous allez aller, peu importe l'attraction touristique, tout va être privé, donc vous allez devoir payer pour chacune des choses que vous allez faire. Donc c'est un gros budget visite. Sur les plans que vous avez vus, on a l'impression qu'il n'y a personne, mais en réalité c'est blindé. Bah, non, je pense que ça peut être encore plus blindé que ça, si on vient un week-end, etc. Mais voilà, c'est vraiment l'activité touristique, ça on le savait. Ne vous attendez pas à venir dans une cascade sauvage, c'est pas du tout le cas. A few moments later. Nous sommes de retour cette fois-ci dans la voiture. Comme vous avez vu, on était à un super resort. Genre honnêtement, je pense que c'est un des lieux les plus beaux que j'ai vus. Arenal et Monteverde sont deux régions où il y a beaucoup de sources chaudes. Donc si vous passez par là, c'est un stop obligatoire. C'est parti pour le 3e jour, il est à peine 8 h et on a déjà commencé notre première visite de la journée. On est à Mystico Park, en fait c'est un parcours de ponts suspendus dans la jungle. Le côté positif de toute cette privatisation, c'est que ça permet de garder les lieux entretenus et aussi de mettre des limites de personnes et de visiteurs. Actuellement dans la réserve de Monteverde, donc c'est la Cloud Forest. On est arrivé un peu tard par rapport à ce qu'on voulait. On a un petit doute sur la présence de nuages dans cette forêt parce qu'aujourd'hui il fait extrêmement beau, il n'y a pas un seul nuage au-dessus de nous. Ce qui est ballot parce que ça fait 2 jours qu'on a des nuages et de la pluie et qu'on est en mode oui on veut du beau temps. Le seul jour où on aurait aimé avoir 1 ou 2 heures de nuages, on a un grand ciel bleu. Ce qui est sympa parce que du coup ça rend vraiment la balade hyper agréable. Mais du coup on verra par la suite si c'est vraiment la Cloud Forest.
Bon les amis, comme vous nous voyez partis là, c'est pour la tyrolienne. Équipé comme jamais, GoPro sur le casque, baudrier enclenché, la mielée, elle est pareille. Jour 5 de notre voyage au Costa Rica, il est actuellement 9 h et on attend pour faire un coffee tour qui est aussi un tour où ils vont nous montrer le cacao et la canne à sucre. Donc ça s'appelle El Trapiche et c'est hyper familial visiblement, c'est une exploitation qui est familiale et qui est là depuis des décennies, donc on a trop hâte. On est au bout de la côte pour traverser donc la baie de Nicoya. Malheureusement on a loupé le ferry. Ça y est, après 2 heures d'attente, on embarque enfin. Donc on se fait un petit coucher de soleil sur le port. Et voilà. Si on a bien un conseil à vous donner, c'est de partir bien avant pour aller au port. Nous on s'est dit c'est bon, on arrivera une demi-heure avant seulement, ça va. Non, prévoyez voir 2 heures, 2 heures et demie à l'avance au cas où sur la route vous ayez comme nous des embouteillages, des travaux, des accidents, un arbre qui tombe sur la route. Tout est possible au Costa Rica, donc voilà, venez vraiment très longtemps à l'avance. Et aussi, dernier petit conseil, réservez vos billets, on vous mettra le lien dans la barre d'infos. Et surtout, vous serez garanti d'entrer dans le bateau, parce que là, vu la queue qu'il y avait pour prendre les billets, je suis pas sûre que tout le monde pourra rentrer. Jour numéro 6 les amis, on est donc au paradis tout simplement. Regardez-moi un petit peu l'hôtel dans lequel on est, avec une vue imprenable sur le Pacifique. Au programme aujourd'hui, pêche en bateau, plus île paradisiaque. Et ensuite le soir, ça va être kayak dans les eaux luminescentes, puisqu'on n'a pas pu le faire hier, vu qu'on avait loupé le ferry. Je vous laisse apprécier la vue avec le drone. Il est 10 h et là on s'apprête à aller pêcher. Alors ça va être dingue, on va pêcher nous-mêmes nos poissons qui vont après faire cuire pour nous sur la plage où on sera seul. Yo les petits potes, jour 7, déjà une semaine que nous sommes ici. Hier soir on vous a pas filmé le kayak avec les eaux bioluminescentes. Tout simplement parce qu'il faisait nuit noire, donc il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'on vous filme ça. Sinon on n'aurait rien vu. Mais le phénomène est assez magique, honnêtement c'est vraiment dingue. Donc en fait c'est une algue tout simplement qui brille avec les courants, etc. On a vu 1 milliard d'étoiles, donc c'était ouf.
Et là on se trouve donc tout au sud de la péninsule de Nicoya. Donc on peut pas faire plus au sud. On est parti pour une rando de 5 km, donc vraiment une petite marche, mais ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, pour atteindre la plage de Cabo Blanco. Donc elle est accessible que à pied, donc logiquement on devrait avoir personne. Why don't you trust me? Incroyable, il y a des petites lianes qui tombent comme ça, il y a le palmier qui est juste là, enfin bref, c'est juste incroyable comme paysage. Et voilà les amis, on est arrivé à notre nouveau logement. En fait c'est un refuge pour animaux, donc on vient déjà de voir des singes, des perroquets, et là comme vous pouvez l'entendre, il y a plein d'oiseaux qu'on n'avait pas encore vu ici, donc franchement c'est vraiment cool. Et demain matin, normalement, on visite le refuge. Donc voilà, on va en prendre encore plein les yeux. C'est magnifique petit-déj avec une vue. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Après donc la visite du Rescue Center, donc on va voir tous les animaux qu'ils ont, je pense. On se dirigera vers Santa Teresa pour notre next stop. Et surtout à 15h, on a une leçon de surf pendant 2 heures. Et ça, on a trop hâte depuis qu'on est en France. On attend que ça. On vient d'arriver à Santa Teresa dans notre hôtel et franchement le cadre est juste splendide. Je vous le montre rapidos. Comme vous devez peut-être l'entendre, il y a beaucoup plus de bruit parce qu'il y a beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de trafic à Santa Teresa, beaucoup plus de touristes. On l'a vu en arrivant. Franchement, on a fait 900 mètres en 4 minutes, je crois, en voiture. C'était horrible. Mais là, franchement, on est vraiment posé. C'est magnifique. Franchement, magnifique. Bon les amis, on a fini notre session de surf et là on retourne à la plage pour voir le sunset qui est juste incroyable. On n'avait pas pris la GoPro parce que voilà, on s'est dit c'était peut-être un petit peu chaud de la mettre sur la tête avec les vagues qu'il y a et tout. Donc on a juste quelques vidéos depuis la plage, mais c'est déjà ça. Comment c'était la session de surf? Énorme, on s'est levé, moi personnellement je me suis levé du premier coup tranquille. Ouais. Je pense qu'on a été de bons élèves. Honnêtement, franchement, ouais. Et regardez-moi ce sunset de dingue. Voilà, dans le cadre dans lequel on a surfé toute l'après-midi. Hello les amis, 9e jour au paradis. On vient de se poser sur la Playa Carmen pour prendre un petit déjeuner face à la mer et on voit les surfeurs. Donc le cadre est plutôt sympathique. Je vais diriger vers le ferry. Cette fois-ci on s'y est pris tellement à l'avance, on a dû quand même attendre 2 heures, mais bon, on préfère que ce soit dans ce sens-là que le louper. Et là c'est parti, on avance. Après moult péripéties, nous sommes enfin dans le ferry. Ça a été bien de ne pas le louper celui-ci. Et donc là c'est parti pour 1h30 de traverser jusqu'à Punta Arenas et ensuite on prendra la route pour un peu moins de 2 heures, direction Manuel Antonio. Bon les amis, on se trouve dans le parc Manuel Antonio. On s'est pris une guide d'ailleurs qui parle français pour justement voir un peu plus d'animaux et pour l'instant on n'est pas déçus. Et là donc on est en train de se balader dans la mangrove. Jour numéro 9 ou 10, j'ai perdu le fil, désolé. On est dans l'endroit le plus au sud de notre trip.
On va aller à Marino Balena aujourd'hui, donc c'est un parc naturel avec une baie en forme de queue de baleine, donc ça va être assez impressionnant. Et là on se trouve donc dans un éco-lodge. Vous voyez, il y a un bus derrière moi qui sert de logement. D'arriver à Marino Balena, très rassurant d'ailleurs, j'ai hâte d'aller dans l'eau du coup. Ça y est, on est bien arrivé à Punta Uvita, donc c'est le point que tout le monde connaît, c'est la queue de la baleine. Franchement, non sans mal, parce que, alors, je sais pas si vous voyez là, mais on a dû traverser tout ça, et c'était pas encore vraiment marée basse, parce que vous nous connaissez, nous, dès que c'était 11 h, l'heure où on nous a dit que c'était bon, on a foncé. Du coup, Quentin avait son sac sur la tête, les vagues en fait qui se croisaient des deux côtés, parce qu'on nous a encerclés, enfin, bref. C'était vraiment une vraie aventure d'arriver ici, mais on est trop contents. En plus là ça commence vraiment à arriver en masse. Et nous on a réussi à avoir un petit moment quand même bien privilégié sur la queue de la banane. Queue de la baleine. Sur la queue de la baleine. Vraiment très sympa. Et puis honnêtement avec un drone ça fait toute la différence parce qu'à pied bon c'est tellement énorme qu'en fait à pied on s'en rend pas compte. Enfin, là on était à plus de 500, non, on était à 500 mètres avec le drone. Et même là, on n'a pas réussi à avoir entièrement exactement tout ce qu'on voulait avoir. Mais c'est juste dingue quoi. Bon les amis, on a acheté une coco, 1,50 € à peu près. On va essayer de la casser pour se préparer à Koh Lanta. Ça marche pas. Ah, je vais essayer avec un plus grand. Ok. Je vous emmène. Bon, pour l'instant, Coco 1, Quentin 0. On a quand même réussi à manger un peu. Hein. Deuxième mi-temps. Elle faisait comme ça et là, voilà. Voilà. Mais elle sera mangeable du coup, on est d'accord. Merci. C'est trop dur. Je mets tout mon poids dessus, mais ça veut pas. Non, mais je sais plus. Dans la saison dernière, il avait essayé. D'ailleurs, on a. A few moments later. On va vous vaincu. Bon. On va essayer de trouver une machette. Ah, le truc le plus simple du monde, trouver une machette. Les amis, on est arrivé dans notre petit chalet parce que c'est vraiment ça. Regardez un peu l'ambiance chalet. Donc on est au parc Los Quetzales. Demain, randonnée 5 h du mat pour espérer apercevoir l'oiseau mythique, l'oiseau emblème du Costa Rica, du Nicaragua, du Guatemala et j'en passe. C'est l'oiseau symbole des Mayas. La première chose qu'on va faire déjà, c'est de se faire couler un bon bain. Parce qu'on a eu 2 heures de route assez compliquées. Il fait super froid, on a perdu 25 degrés, on est passé de 35 à 10, voire même en dessous. Je pense qu'en arrivée, là, il faisait à peu près 6 ou 7 degrés. Donc on se pèle les miches. Par contre, on a eu le droit à un coucher de soleil, qui est sûrement l'un des plus beaux que l'on ait vu. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il en reste. Ah, non, on va rien voir. Mais les couleurs sont... Un rouge, j'ai jamais vu ça.
C'est au-dessus des nuages et tout, c'était juste grandiose. 5 h du matin, debout, près du chauffage, parce que il a fait très froid cette nuit. Puis comme on le disait hier, on a perdu un peu plus de 25 degrés entre la plage et la montagne. Et on se dirige équipé, plus ou moins, pour aller dans la jungle voir les quetzals. Là, vous avez en face de vous un couple de quetzals et leur nid se trouve juste à côté d'un arbre. Juste d'arriver à San José et comme dans tous les pays on va, on teste au moins une fois le McDo de la ville, enfin du pays. Et donc là on teste le McDo costaricain, c'est exactement le même qu'en France. Honnêtement, à part ça, ces pièces de poulet, moi j'ai Quentin a pris un McChicken, McPollo, donc normal, et moi je sais plus ce que j'ai pris, je sais plus. C'est juste avec du bacon et du poulet dedans, un peu comme un Silio finalement, mais je pense que la pièce de poulet doit être un peu plus grosse, peut-être un peu meilleure, je sais pas. On vous dira, ici il n'y a rien d'exceptionnel, donc un peu déçu, on va pas se mentir. Et les sauces sont en libre service, mais il n'y en a que 2. Ouais, c'est mayonnaise et ketchup, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Un peu déçu pour le coup. Voilà. Ça fait trop bizarre, ça fait déjà 2 semaines, franchement on est trop triste de partir et on se dirige vers le marché central, c'est quelque chose à faire, donc on va prendre le petit déj là-bas. On sait pas si c'est vraiment une spécialité locale, mais en tout cas, si on voit ces pâtisseries un peu partout. Officiel, dernier jour, on part à midi. Enfin là, on prend le taxi à midi, donc c'est pour ça qu'on est totalement habillé en mode aéroport. Vous pouvez pas sentir que c'est en jeu. Là, il est 9 h. On va chercher un petit déjeuner, enfin un bon petit déjeuner, et ensuite on va aller chercher des souvenirs parce qu'on a un peu zappé. Enfin, en fait, on s'est dit il y aura forcément plein de boutiques souvenirs à San José, et la réponse est non. Voilà. Du coup, on est un peu en last minute et en dash exactement. Ça y est, toutes les bonnes choses ont une fin. On est à l'aéroport, on attend notre avion en direction Paris avec, comme à l'aller, une petite escale au Panama. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine destination. Ciao!